Bonjour à toi, nouvelle séance d'astralchimie pour cette pleine lune en balance. Pleine lune qui se déroulera demain le 6 avril à 5h34 pour la métropole, 8h34 pour nous ici à La Réunion. Beaucoup de choses à dire, comme à chaque fois, je dirais maintenant que c'est quasiment un exercice où finalement il y a toujours quelque chose à raconter. Sur cette pleine lune en tout cas, je l'ai nommé fidélité à soi-même et équilibre dans la relation à l'autre. Pourquoi cela? Alors, toujours dans la notion des pleines lunes, je vous rappelle que dans la pleine lune, en fait, la lune fait face au soleil et c'est donc pour ça qu'elle reçoit la pleine lumière du soleil et qu'elle est claire et qu'elle est si lumineuse en fait. Et elle se retrouve du coup dans le signe opposé où est le soleil qui actuellement est en bélier. Et ce soleil est emmené dans ce signe par Vesta qui dirige la marche. Vesta, c'est la déesse du foyer. Les Vestales étaient des prêtresses dédiées au culte du feu sacré. Donc elles avaient comme rôle et mission de conserver le feu sacré avec des rituels bien spécifiques. Et donc Vesta ouvre la marche en bélier puisque c'est la première qui est en lien avec ce signe et poursuivi entre guillemets par Jupiter, conjoint au Soleil et conjoint à Chiron, et qui font face du coup à la Lune qui, elle, se retrouve dans le signe de la Balance de l'autre côté. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je dis que on est dans une notion de fidélité parce que c'est aussi ce que symbolise Vesta. Et dans ma vision des choses par rapport à cette pleine lune, vu en fait, bien sûr, nous avons Jupiter qui quelque part pourrait nous laisser penser que justement ce soleil qui est conjoint à Jupiter pourrait rayonner, pourrait être un astre magnifique, attirant l'abondance, attirant à lui ce qu'il souhaite. Quelque part à cet handicap, si je peux le nommer comme ça, d'avoir Chiron collé à lui, puisqu'il est également donc conjoint à Chiron. Chiron qui est un astéroïde qui est nommé aussi le guérisseur blessé. Chiron, dans la mythologie, est un centaure qui a été blessé par une flèche au niveau de son talon. Et comme il était immortel, il ne pouvait que souffrir et ne pas pouvoir guérir de cette blessure, puisque le sang qui avait empoisonné, enfin qui avait été empoisonné et qui l'avait fait, qui le fait souffrir en fait, vient de la tête de l'hydre qui a été la cause en fait de sa souffrance, et cette souffrance était insupportable. Et finalement, Chiron, pour sortir de cette souffrance qui était permanente et qui n'avait pas d'autre choix que de souffrir, offre son immortalité j'ai mangé son nom, à celui qui nous a offert le feu, à nous les humains. Bon, peu importe, vous relirez, j'imagine, la mythologie de tout ça. Mais en tout cas, il devient du coup mortel pour pouvoir enfin se libérer de ses souffrances. Et du coup, grâce à cela, il guérit en fait, c'est sa manière à lui de guérir de sa blessure qui sinon l'aurait fait souffrir éternellement. Et donc ce Chiron, qui est à la base un thérapeute en fait, un médecin en fait, il a comme fonction de soigner notamment, et il est assimilé justement à cette notion de guérisseur blessé parce qu'à la fois il est thérapeute, mais blessé lui-même sans pouvoir se soigner. Et dans le principe du zodiaque, Chiron est là pour nous révéler en fait nos blessures, en ayant aussi l'antidote de nos problèmes. Et quand Chiron est collé au soleil, tel qu'il est là en ce moment, puisqu'ils sont en conjonction très proche, il empêche d'une certaine manière ce soleil d'avoir ses pleins pouvoirs, cette
ce rayonnement parfait tel qu'il aimerait l'être. Il atténue en fait cette lumière que le soleil peut émaner. Et c'est pour ça que, selon ma vision, en tout cas de cette pleine lune, ce soleil, en plus conjoint à Jupiter, qui pourrait donc être pleinement dans l'ego, pleinement dans une notion d'autosuffisance, finalement nous montre qu'il manque quelque chose, qu'il y a un problème caché, quelque chose qui empêche finalement un rayonnement complet. Et la projection, c'est celle que l'on a en face, c'est-à-dire donc du coup la lune qui se retrouve en balance. La lune en balance, elle n'a qu'une envie, c'est de trouver un équilibre, d'être en lien avec les autres, d'harmoniser ses relations aux autres. Elle est là aussi pour faire plaisir, elle est dans quelque chose en fait du dévouement, on pourrait dire ça. Et donc, ce qui me parle dans cette relation entre le soleil et la lune, dans ces positions-là, c'est que justement, parfois, ça nous arrive aussi, quand on peut manquer de confiance, quand on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas rayonner tel qu'on l'aimerait, on va finalement peut-être projeter aux autres une image de quelqu'un justement de bienveillant, d'ouvert aux autres, etc. Mais qui n'est pas forcément finalement une réalité, qui n'est pas forcément quelque chose qui est en justesse avec qui nous sommes. Et donc pour moi, cette lune en balance, elle a aussi cette symbolique de finalement être le miroir de cette blessure, en voulant apaiser sa relation aux autres et quelque part peut-être ne pas se confronter à cette blessure non plus. Mais est-ce que c'est la bonne solution de vouloir quelque part projeter sur les autres ses besoins, ses envies, demander peut-être parfois aux autres de combler ses besoins ou ses envies, alors que finalement, dans ma vision des choses, l'idée c'est de trouver en soi plutôt ce qui nous convient, la manière dont on doit régler nos propres histoires, nos propres problèmes. Et c'est à mon sens ce que Chiron essaye de donner comme message au soleil à travers cette conjonction. C'est de lui dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas la faculté de briller tel que tu l'aimerais que tu es obligé de jouer un jeu faussement désintéressé vis-à-vis des autres pour obtenir quelque chose des autres que tu ne peux pas te donner à toi-même. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, cette lune en balance, quelque part, elle est affable, elle est ouverte, elle est gentille, elle est tout ce que l'on veut, mais est-ce qu'elle l'est parce qu'elle a le choix ou est-ce qu'elle l'est parce qu'elle aimerait en fait retirer quelque chose de ce qu'elle donne finalement? Et c'est à mon sens le principe d'un sauveur, c'est-à-dire que le sauveur, il va vouloir se dévouer auprès de plein de gens pour pouvoir avoir peut-être une belle image de lui, pour pouvoir se dire qu'il fait des choses bien. Mais le problème du sauveur, c'est qu'il a oublié une chose, c'est que la seule personne sur Terre à qu'il doit sauver, c'est lui. Et qu'en voulant se dévouer aux autres, faire mille et une choses pour les autres, finalement, il s'oublie à travers ça. Et surtout, il a la déconvenue de s'apercevoir qu'il ne reçoit jamais, finalement, ce qu'il investit pour les autres. Donc, sous un air parfois désintéressé, et c'est pas forcément d'ailleurs conscient, on peut finalement chercher à récupérer une énergie chez les autres qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Et là, pour moi, tout est la difficulté et la problématique actuelle de cette pleine lune. C'est, est-ce que tu te donnes à toi-même ce dont tu as besoin, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas exactement ce que tu
ce que tu souhaiterais être, mais peu importe, même si tu es un soleil blessé, il y a potentiellement, en tout cas, un début de démarche. Et tu ne fausses pas la donne, en fait, parce que même si ce n'est pas parfait, et rien ne le sera, qu'on soit bien d'accord là-dessus, tu es quand même dans une démarche saine vis-à-vis de toi. Et donc, c'est pour ça que je parlais de fidélité à soi-même, parce que Vesta, qui dirige cette marche, et qui nous parle bien de ça, finalement, elle parle essentiellement d'être fidèle à soi-même, de ne pas se corrompre pour correspondre aux projections des autres, pour faire ce que les autres aimeraient que nous soyons ou que nous fassions pour eux. Et que finalement, nous nous vendions quelque part pour obtenir des faveurs ou des avantages de leur part. Et cette lune en balance, pour moi, elle est vraiment dans cet esprit-là. Elle espère trouver un équilibre, elle espère pouvoir transmettre justement cette relation juste à l'autre, mais sans se corrompre et sans avoir à jouer un jeu, en fait. Jung parlait, quand il faisait ses conférences, en fait, il ouvrait ses conférences par une petite anecdote que j'aime bien d'ailleurs, que j'ai publiée comme post sur ma page, si ça vous intéresse de le lire. Ça s'appelle Le faiseur de pluie. Et c'est un petit conte très rapide que je vais vous raconter. Donc le faiseur de pluie, ça se passe en Chine. Il y a un village qui n'a pas eu de pluie depuis plusieurs mois, et là la situation devient vraiment catastrophique. Et puis tout d'un coup, quelqu'un se souvient que dans un lointain pays, une personne qui s'appelle un faiseur de pluie avait la capacité de ramener la pluie dans les endroits où il venait. Et donc, on fait venir ce faiseur de pluie qui arrive, qui sent et hume l'endroit, qui trouve que ça ne sent pas très bien, très bon, et qui demande au chef de ce village qu'on lui donne une hutte dans laquelle il se reposera 4 jours. Et donc pendant 3 jours, il est seul, et au 4e jour, une énorme tempête de neige arrive sur ce village, et enfin la neige tombe sur ce village et permet bien évidemment de couvrir les besoins des nappes phréatiques, etc. Tout le monde est très étonné du coup de ce qui se passe, puisque la période n'est pas du tout propice à des chutes de neige. Et le responsable du village vient voir cet homme en disant « Mais que s'est-il passé ?» Et l'homme répond « Je viens d'un endroit où le Tao est en équilibre et en lien avec l'univers, en lien avec les astres. Et tout est en équilibre là-bas. Mais quand je suis venue, je me suis aperçue que ce n'était pas le cas chez vous. Et j'ai été perturbée par ce déséquilibre chez vous qui, justement, a affecté mon propre équilibre. Et il m'a fallu 3 jours pour retrouver mon équilibre et que le Tao, donc l'univers, puisse à nouveau se manifester à travers moi. Et c'est là où le Tao a fait neiger. En fait, ce n'est pas l'homme qui en soi fait neiger ou pleuvoir, puisque c'est une histoire de faiseur de pluie, mais c'est parce qu'il est en lien et en vibration avec l'univers, que parce qu'il retrouve son équilibre, tout d'un coup, alors des manifestations peuvent se manifester, oui, en effet, c'est le cas. Des choses peuvent se passer parce que la vibration est juste, en fait, parce que l'équilibre est à nouveau retrouvé. Et je trouve que cette lune en balance, vraiment, elle me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'elle cherche justement à retrouver cet équilibre perdu, à retrouver cette harmonie avec les astres, avec l'univers, pour pouvoir émaner la vibration juste, en fait. Donc voilà à quoi cette pleine lune en balance me fait penser. J'espère que vous aurez suivi mon cheminement là-dedans. J'avais encore plein de choses à vous dire, mais je sais que certains se plaignent de la longueur de mes vidéos. N'empêche que je vous souhaite à tous une excellente pleine lune qui peut faire remonter des choses. Juste un petit aparté, puisque c'est quand même Chiron conjoint au soleil et opposé à la lune, et donc
qui auront un aspect avec les deux luminaires, qui peut aussi faire remonter des choses en lien avec vos parents, avec votre père ou avec votre mère ou avec les deux, parce que le soleil et la lune peuvent avoir aussi cette figure-là. Et donc, peuvent faire remonter des blessures profondes liées aux parents, au père, à la mère, dans ce qui peut se manifester pour vous particulièrement. Donc, si c'est le cas, si vous avez soudain des choses qui reviennent en réminiscence, ne soyez pas surpris, parce que ça peut être aussi le cas en lien avec ça. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune. À bientôt. Au revoir.